Annie Seguin, 80 ans. On l'a retrouvée morte dans sa piscine ce matin. Elle avait de la famille? Un neveu? Vous m'accusez de l'avoir tuée pour l'héritage? Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. J'en ai peut-être un. Et comment ça va se passer? Tu vas lui demander de lever la papate et de dire je jure? C'est vrai que c'est plutôt particulier comme expertise. Vous pensez que je vais droit dans le mur avec cette reconstitution? Cet arrangement est certainement la meilleure des solutions si on veut éviter les tribunaux. 823 000 euros. Ma cliente souhaite que cette somme soit versée à des associations caritatives dont elle m'a donné la liste. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Qu'est-ce que vous cherchez? Je cambriole des maisons. Je crois que c'est clair, il veut coucher avec moi. Il y a forcément une solution pour éviter ça, Myriam. OCI s'apprête à exercer une option d'achat pour obtenir la majorité au capital de cette boîte. Toi, tu me trouves 500 000 euros d'argent propre. Moi, le reste, je gère. Bientôt, je serai riche. Je serai très riche. Bonjour, Madame Bastide. Qu'est-ce que vous faites là? Faites-moi un joli sourire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Sortez de mon bureau. Non, parce qu'il faut que je vous parle, c'est important. Et si vous avez un problème, vous voyez ça avec mon avocat. Non, je vous trouve plus sympa. Vous allez voir, j'en ai pas pour longtemps. Alors, je voudrais que vous renonciez à la donation que je dois faire à vos associations caritatives. Et ensuite, je voudrais que vous me cédiez pour 1 euro symbolique l'option d'achat que vous avez sur Diagno Intel. J'appelle la sécurité. Appelez Fanny Bourgueil plutôt. Pourquoi Fanny? Parce que Fanny, elle travaille pour moi. Elle va tout vous expliquer. Et voilà. Valise bouclée, je suis dans les starting blocks. Je vois ça. Mais c'est que je suis très impatient d'aller à Lisbonne avec madame, moi. Et moi donc. Bon bah je passe te prendre à l'hôpital après la reconstitution, ça te va? Ouais, très bien. Espérons que Max le chien fasse éclater toute la vérité. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. On ne sait jamais. Eh, si je mettais à bois parler. S'il pouvait nous mener une piste, ça serait déjà pas mal. C'est tout ce que je te souhaite. Ah non, Qu'est-ce qui se passe? il y a une journaliste de France Bleu Héros qui veut m'interviewer. Ah ben ça, évidemment. Quand on convoque un chien pour une reconstitution, forcément, ça augmente l'audience. Et moi justement, j'ai envie que ça reste confidentiel. Ouais. Mais si c'est vraiment pour cette affaire, ça veut dire que quelqu'un du palais lui a parlé. C'est impossible autrement. Forcément, en étant ici, j'ai pu fouiller dans tout le réseau informatique d'OCI. Elle paye pas de mine, mais elle est maligne, la petite. Et j'ai déniché quelques fichiers compromettants. Compromettant. De quelle nature? Des sociétés écrans domiciliées aux îles Caïmans. Bon, c'est rien de très extraordinaire, hein. Beaucoup d'entreprises font ça. Alors, ce sont des sociétés avec des comptes en banque bien fournis. Et j'imagine que vous les avez déclarés au fisc français. En quoi ça peut vous intéresser, Morias? Ah, mais moi, je m'en fiche, moi. Non, mais le fisc français, comment vous dire? Les paradis fiscaux, ils aiment pas trop. C'est bon, Fanny, tu peux y aller, merci. Alors, là, 2 options. La première, vous déclarez au fisc vos sociétés offshore. La seconde, vous me cédez pour 1 euro symbolique votre option d'achat sur Diagno Intel. Et qui vous dit que je ne vais pas choisir la déclaration au fisc? Oui, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je serais vous, je réfléchirais quand même. Parce que si je donne à la presse tous les documents que j'ai, c'est pas seulement votre porte-monnaie qui va souffrir, mais c'est la réputation de votre société. Et là, je suis pas sûr qu'elle s'en remette. Espèce de salopard. Moi aussi, je vous adore. Sortez. Et Fanny reste ici. Elle veillera à ce que vous ne fassiez pas de bêtises. Sortez de mon bureau.
Tu sais, j'ai trop envie de ce petit week-end avec toi. T'as déjà une idée? Ouais, ça te dirait? Un petit séjour, remise en forme, sauna, massage dans une station thermale, hein? Bah oui, bien sûr que ça me dirait. 2 jours. Juste pour nous, hein? La Corse, la Bretagne. Occitanie, on est tout ici. Je te propose Luchon, Ouais. Barbotan-les-Thermes, Bagnères de Bigorre, Balaruc, tu choisis. Hein? Ah ouais. Alors? Tu m'écoutes pas, là. Non, c'est l'hôpital, ils ont encore changé le planning. Ah, Bagnères de Bigorre, c'est très bien. super. Attends, excuse-moi. Oui, Elisabeth? Je peux venir tout de suite, y a pas de problème? Madame la juge, Oui. Sophie Guérin de France Bleu Héros, je vous ai laissé des SMS. Et 2 messages vocaux, oui, je sais. J'ai appris pour la reconstitution prévue avec le chien. Et? Vous admettrez que le témoignage d'un chien, c'est pas très habituel. On vous aura mal renseigné, il s'agit pas du témoignage d'un chien. Pourtant, la reconstitution est bien faite pour lui à votre demande. Non. La reconstitution est faite pour nous permettre de trouver des pistes sur un possible crime. Voilà. Au revoir. Mais vous pensez y arriver grâce au chien. Étrange, non? C'est celui de la propriétaire qui est décédée? Il me semble vous avoir répondu par SMS que je ne souhaitais pas vous parler. Mon travail, c'est de vous faire changer d'avis. Bah écoutez, bon courage. Vous perdez votre temps. Il s'appelle Max, non? D'où vous tenez vos informations? Je n'ai pas pour habitude de révéler mes sources. Vous acceptez de répondre à mes questions? Je n'ai pas pour habitude de me prononcer sur une enquête en cours. Mais enfin, Claire, qu'est-ce que vous aviez dans la tête pour me faire ça? Je voulais ça. Vous saviez très bien que Fanny travaillait pour Morias. Oui, mais je pensais pas. Mais vous n'avez pas pensé, c'est bien ce que je vous reproche, vous ne pensez pas. C'est par Morias que vous vous êtes connus? Oui. Donc ça veut dire que vous êtes aussi dans ce coup tordu? Non, pas du tout. Alors pourquoi vous m'avez présenté Fanny? Parce que Morias m'a pas laissé le choix. Vous pouvez être plus précise? Il m'a fait chanter. Qu'est-ce qu'il a contre vous? Je peux pas vous le dire, Elisabeth. Ah, vous ne pouvez pas me le dire? Eh ben voyons. Je pensais juste qu'il voulait aider Fanny, je savais pas qu'il avait autre chose derrière la tête. Claire, rassurez-moi, vous n'êtes pas totalement idiote. Vous vous êtes bien douté que ce n'est pas pour un simple stage qu'il vous faisait chanter. Mais comment est-ce que vous avez pu me faire ça? À moi, la grand-mère de votre fils. Je suis désolée, Elisabeth. Sortez. J'en ai assez entendu. Disparaissez toutes les deux. Au revoir, madame. Dehors. Oui, je voulais vous prévenir qu'une certaine Sophie Guérin de France Bleu Héros pose des questions à tort et à travers sur la reconstitution à venir. Il s'intéresse au chien, c'est ça? Vous l'avez eu? Non, non, mais j'imagine que c'est ce qui peut faire saliver les journalistes. Une reconstitution avec un chien, c'est pas courant. C'est à peu près ce qu'elle m'a dit. Vous pensez quand même pas que c'est moi qui l'ai prévenu? Non, pas du tout. Seulement si elle a tenté avec moi, elle va tenter avec vous. Donc je compte sur vous pour respecter le secret de l'enquête. Vous pouvez compter sur moi pour l'envoyer bouler. Bon. Et bah à tout à l'heure pour la reconstitution. Oui, j'ai hâte. À tout à l'heure, Madame la juge. Ah ouais. Madame la juge. Je peux rien dire. Secret de l'enquête. C'est moi ou elle te passionne l'enquête? Bah, c'est peut-être Madame la juge. Un peu les deux. Non, raconte. Bah, tout ce que je peux te dire, c'est que l'affaire est plutôt drôle. Et la juge, plutôt charmante. Charmante. Tiens, tiens, rien que ça. Mais mariée. Bon, elle est où cette petite fiche pédagogique là, que je dois signer? On a prévenu la presse de la reconstitution avec Max. Je donnerai ma main au coupé que c'est Bernier. Oui, c'est possible.
Il attend que je me vautre. Merci, Borel. Ah, et on a du nouveau sur le neveu de Madame Seguin. Il a oublié de nous dire la vérité sur la situation comptable de sa petite entreprise informatique. Elle est en liquidation? Presque, oui. Il a besoin de cash rapidement, sinon c'est le dépôt de bilan. Il avait tout intérêt à ce que sa tante meure avant qu'elle le déshérite. Et ben voilà un bon mobile. Un bon mobile et un alibi fragile. Oui, mais elle n'a toujours pas de preuves. Et ben alors misons sur cette reconstitution, en espérant qu'elle va apporter des éléments nouveaux qui iront dans le sens de la culpabilité d'Antoine Jacquemin. De l'espoir et un chien. Voilà ce qu'on a. Salut, ça va? Non, pas trop. Maurias m'a encore foutu la pression. C'est-à-dire? Si je dîne pas avec lui ce soir, il nous balance toutes les deux aux flics. Putain, mais attends, t'y vas pas, là. Bah, tu sais qu'il est capable de le faire. Mais on s'en fout, mais si on cède à son chantage, on s'en sortira jamais. Mais on n'a pas le choix, Claire, là. Mais il a qu'à nous balancer aux flics, mais on va où, là? Tu vas pas coucher avec lui sous la menace? Il me touchera pas. Hein? Puis c'est toi qui l'as dit. C'est un profiteur, pas un violon. J'en suis plus si sûre, tu vois. C'est juste un dîner. Peut-être que tu t'en fous de te faire arrêter. Mais moi, j'ai trop à perdre. Alors je vais pas arrêter maintenant alors que je suis à 2 doigts d'y arriver. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Myriam. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Myriam. Myriam, rappelle-moi s'il te plaît, je suis super inquiète. Claire. T'en fais une tête, ça va? Très bien. Tu m'envoies encore pour vendredi? Mais t'es au courant que l'univers tourne pas uniquement autour de toi? Me t'énerve pas comme ça, relax. Écoute, c'est très simple. Je veux que tu arrêtes de m'envoyer des SMS et que tu me lâches. Les derniers, c'était pour m'excuser. Oui, bah voilà, maintenant tu m'oublies. Je dois aller prendre mon service. Que vaut ce long soupir qui nous vient fendre l'âme, docteur? C'est rien. Si vous avez vu les changements de planning, je suis désolé pour la garde de samedi, hein, mais je vais enfin pouvoir partir en week-end avec ma femme. Non, c'est pas ça, ça me va très bien. La garde de nuit le samedi, c'est mon vice. Alors vous vous êtes fait alpaguer par le patient de la chambre 106, qui vous a tenu des cours d'immunologie, tout frais sorti de ses recherches internet. J'ai adoré, moi aussi. C'est vrai qu'il est gratiné, celui-là. Mais vous pas le complotiste de la semaine dernière. Ah oui, oui. J'ai failli le transférer en psychiatrie, celui-là. Comment vous trouvez Claire Estrella? Vous voulez dire physiquement ou professionnellement? Non, pardon, je veux dire en ce moment. Elle est un peu à cran, non? Non, j'ai pas eu cette impression, non. Ben, avec moi, si. Ah bon? Elle vous a remonté les bretelles, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Ah bon? Mais à propos de quoi? De rien, je lui ai demandé comment ça allait, elle m'a envoyé bouler. Vous savez s'il y a quelque chose qui va pas dans sa vie en ce moment? Non, non, non. Non, mais vous savez, Claire a fourni un travail incroyable pendant des mois et sans jamais prendre un jour de congé. Alors forcément, elle est peut-être un peu fatiguée, en effet. Peut-être. Vous voulez que je lui parle? Ah non, surtout pas. Si elle se doute que ça vient de moi, je vais encore me faire engueuler. Comme vous voulez. Par contre, si elle vous parle de quelque chose, je veux bien que vous me teniez au courant. Très bien. Vous l'aimez bien, hein? Oui. C'est la meilleure infirmière du service. J'ai demandé à Stéphanie donc, de mettre un gilet ayant appartenu à Madame Seguin. Max l'associera donc à sa maîtresse. Donc, je vais vous demander de vous placer ici. D'où est tombée la victime. Et ensuite? Quand Monsieur Lemeur aura donné le signal et quand le chien sera prêt, je ferai venir les 2 personnes susceptibles de s'en être pris à la victime. Et le comportement de Max pourrait nous donner un indice. Alors, j'ai bien dit pourrait. Ôtez-moi d'un doute, le chien ne fait pas partie des suspects. Parce qu'il était là, pourtant, non? Monsieur le procureur, si Max était jeté sur Madame Seguin pour la précipiter dans la piscine, on aurait sûrement trouvé des traces de morsures ou de griffures sur le corps. Et leur absence disculpe ce bon vieux Max. C'est déjà ça. Bien, madame la juge, allez-y. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Très bien, monsieur le procureur.
Calme, Max, calme. Il est nerveux, là. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il a assisté à une altercation? Donc à un crime? Non, c'est encore trop tôt pour en tirer cette conclusion. Par contre, ce serait bien de faire venir le premier suspect. Là. Madame Bélan, s'il vous plaît. Et donc, ça veut dire quoi, là? Bah, Madame Bélan s'est occupée de la maîtresse de Max au quotidien pendant des années. Et sa présence le rassure, ce qui peut expliquer qu'il se soit calmé. Ça nous avance bien, ça, non? Bon, Monsieur Jacquemin, s'il vous plaît. Bon chien, c'est bien, moi aussi je suis content de te voir. Très impressionnant. Moi, je n'y connais rien, mais je dirais que c'est pas le comportement d'un chien hostile. Mais bon, j'attends le verdict de l'expert. En effet, oui. Si Max avait vu Monsieur Jacquemin agresser sa maîtresse, il aurait probablement pas réagi comme ça. Sans blague. En conclusion, cette reconstitution nous indique en rien qu'on ait affaire à un crime. Très bien, merci. Ça fait plaisir de vous voir. Entrez. Par là. Ça va? Petite coupe de champagne? Brut, millésimée. Et en fait quoi? Votre présence. Et le bonheur de sentir votre parfum. Et le fait que vous m'ayez forcé à venir, ça vous gâche pas un peu le plaisir? Non. Non, parce que je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Excusez-moi un instant. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense que vous prenez la bonne décision. Ça me donne pas de vous, ça. Ok. Oui, on fait ça. Ouais, excusez-moi, je vous laisse. Myriam, vous allez où? Ben, vous êtes occupé, je rentre? Non, je viens d'avoir une très très bonne nouvelle. Fait-on ensemble? Non, je préfère rentrer. Et si je vous dis que je vais devenir très riche? Tant mieux pour vous. Mais personnellement, je m'en fous. Je pourrais même vous en faire profiter. Non, ça va, merci. Myriam, écoutez-moi. Ma vie va changer. Je pourrais changer la vôtre aussi. J'en ai très envie. Oui, ma chérie. Alors, t'en es où? Je suis encore au palais. Mais je vais absolument pas avoir le temps de passer par l'hôpital. Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais appeler un taxi et puis on se retrouve directement à l'aéroport. Ah, ok? Et ça s'est passé comment avec le chien? Mal. Le fiasco total. Ah merde. Bah, écoute, au moins Bernier s'est bien amusé. Ah bon? Parce que le procureur était là? Bah écoute, tu penses qu'il voulait pas rater le spectacle. Maintenant, il va pouvoir en faire des gorges chaudes dans tout le palais. Bon, écoute, tu me racontes tout ça en détail tout à l'heure dans l'avion. Et ce soir, tu sais quoi? On se tape une caipirinha à la place Sant'Olucio, d'accord? J'en rêve. Ça va me faire un bien fou. Bon, je t'embrasse. À tout à l'heure. Ok. Ça va, à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai une surprise pour vous. Petite vidéo. Il faut que vous voyez ça. Non, écoutez, là, je suis vraiment pas d'humeur. C'est la vidéo de la reconstitution.
Ah ouais, franchement, je suis pas du tout sûre de vouloir revivre ça. Je suis très pressée de partir en vacances, ça va me faire un bien fou. Attendez. Non, je suis désolée, j'ai pas du tout envie de rater mon avion, là. Même si je vous dis que Max a peut-être désigné le vrai coupable. Toi, tu passes tes journées avec elle 24 sur 24 et t'es pas au courant. Et pourquoi je te le cacherais? En tout cas, votre interprétation, là, elle est fantastique. Vous allez arrêter de jouer les vierges effarouchées. Parce que je vous rappelle qu'on est dans le même bateau, tous les trois. Il aurait pas 4 pattes, un museau et des poils, votre sécateur, par hasard?